Partie 5. Méditation de l'indistinction de l'hérésie. À Jean-Claude Milner. Il y a 3 suppositions. La première, ce n'est pas trop d'y mettre un ordre, c'est qu'il n'y a plus. Je ne la nommerai pas. Une deuxième supposition, c'est que rien ne saurait se dire. Une autre supposition, enfin, c'est que rien désormais ne lui est semblable. Cette supposition destitue tout ce qui fait lien. De certaines de ces suppositions se déduisent, sans pertinence, des propositions comme chaînes. De ce que rien désormais ne lui est semblable, on conclura qu'il n'y a que du dissemblable, et de là qu'il n'y a aucun rapport n'est définissable. On conclura à l'impropriété. Tout se suspend, au point où surgit un dissemblable, et de là quelque chose, mais quelque chose noir. Par la simple réitération, il n'y a plus, les tout se défont, en leur tissu abominable, la réalité. Quelque chose noir qui se referme et se boucle, une déposition pure, inaccomplie. Méditation à l'identique. Précarité intérieure et fenêtre d'inquiétude, où la dalle, perspective et rayon pend. Et au large, et au long, et au profond, s'étend en tout ce qui est noir, cadavre et fuite. Par chambre et nombre et compacité, je doute ce que ni double, ni clarté, ni figure ne comprend. Cette mesure et clôture et stèle, vif, qui tend plus haut que l'étanche et l'impur et l'admissible. Sommeil comble, distance séchée, gisant, dominant et noir. Accident, arrachement, écran inique, intervalle, pierre passive, rebord. Vous ne me rendrez pas la condition imaginable, vous ne conjoindrez pas devant mes yeux les pierres, vous ne ferez pas que le nulle part je ne vois. Mort singulière. Et pourquoi faut-il une image ? Pourquoi, insensible à l'affirmation comme à la négation dans le monde, insistante, subsistante, indestructible, pure répétition, même de rien, une image ? Pourquoi faut-il cette image ? Le monde s'est peuplé d'objets incolores, apatrides, noyaux durs sur lesquels la négation n'avait prise qu'au 2e tour, une fois la couleur vidée, les mouvements, etc. Mais, à être ainsi, avais-tu encore une définition ? Pas une définition terminée, pas une fin de conformité à ta définition, pas une désignation coupée, un nom coupé, pas... Entouré d'images de toi, choisi par ton regard, choisi et par ta pensée éclairée, pensée de l'argent du noir, dispersée en images de toi. Ce n'est pas que tes images se dérobent, ce n'est pas qu'elles soient nombreuses, aimantes pour rien, mais je ne pourrai jamais en savoir plus. Tu disais, le singulier est idiot. Méditation de la pluralité. La mort est la pluralité obligatoire. L'éparpillement, la variété, pour la poésie de la méditation, étaient signes de mort, sponde. De la chute, de la perte, là se nouait la mélancolie et le miroir. Que suis-je donc, un furieux narcisse ? Déplié, démultiplié, immobile, l'image dénombrée, jusqu'à quelquefois, puis comme coudée par la profondeur. Pour le miroir pur et ses yeux, le regard irait infiniment et la perte là serait certaine. Quelques grains, quelques teints, quelques courbures dans le miroir réel, dans les yeux réels. Cela finit toujours en quelque mélange obscur, mais le mélange aussi est la mort. Salvie, salvie mélangée à la mort. Scénario de la méditation. L'écoulement de l'attention est souhaité ralenti. L'énumération des points, ils ont été mémorisés, ils ont passé par la nuit du sable, quelques globules abstraits, accompagnant des paroles, moyenne étendue de mots. Le tout posé sur les porte-manteaux d'images, sans rapport apparent. On les cherchera une à une, un à un, ce qui fait qu'il y a aussi nécessairement des déplacements, dans un espace qui serait idéalement étendu, vide et grise. Mais souvent tu es là, tes yeux qui ne voient pas tes jambes, qui ne s'ouvrent pas, ne se ferment pas,
Tu es posé dans l'étendue vide et grise entre les stations de temps méditatif, et la moindre distance devient infranchissable. Méditation des sens. On y descend par une spirale, une damnation, de la vue à la voix, de la voix au souffle, parfum, odeur, de l'odeur au goût, mordre, enfoncer, salive, fond du puits intérieur ultime et le toucher absolu du corps, la jouissance et la décomposition, le toucher des mains, de la chair, la coexistence en un même lieu mental, en un même corps des corps, le dire dans la bouche, le goût, le souffle, l'entrelacement qui respire, pénètre. Dans la méditation des 5 sens, là était la recollection de mortalité. Si la distance évanouissante des 2 corps, brûlant de leur infiniment présente brûlure, paradis veillant sur son envers, toute station que maintenant je descends en enfer par le souvenir. Théologie de l'inexistence. Au rebours de la négation de toi, ceci, ton souvenir pillé. Mais si j'enfonce dans cette via negativa, la figure que je vais découvrir n'est pas haute et je n'espère aucune révélation. Je n'appelle pas à la survie ton être de non morte. Je n'ai pas l'intuition de te reconnaître, attendant dans quelque entre-monde. Il y a ton nom, je me peux le dire. Je peux rayer la bifure qui le barre, en lettres pesantes du lieu. Tu m'as laissé une image empreinte de toi, dans le rectangle même de réel qu'elle présente, et tu y apparais, à l'endroit où seule tu es absente. Ainsi, Dieu révolu, je me fais une vérité, de ne pas rester acceptant que tu n'es pas le silence, mais ignorant ce que serait le contraire du rien de toi. Méditation de la comparaison. Il pourrait me venir à l'esprit de te comparer à un corps noir, rayonnant d'une distance énorme, quasi infinie, une sombre lumière qui n'arrête pas de me parvenir, pénétrant mon sommeil comme les rayons X, la chair, ma veille comme une couche de nuages, et traversée d'innombrables et véloces radiations. Je le pourrais, mais je ne m'y résigne pas. Je m'acharne à circonscrire rien, toi, avec exactitude, ce bipôle impossible, à parcourir autour de ceci, ces phrases de neuf que je nomme poèmes, avec tout le mécontentement formel dont je suis capable au regard de la poésie, entre les mois de silence où je ne me prolongeais que muet, et le futur proche où je me tairais de ces poèmes avec absolue incompréhension. Car pousser la moindre de ces lignes noires sur le papier jusqu'à son bout, son retour, veut dire que d'un instant à l'autre, je vais me mettre à verser dans un second silence. Et qu'entre ces limites étroites, je dois essayer de me tendre et te dire encore. Apatride. Les êtres paradoxaux, apatrides et matelots de Ménong, qui échappent au principe de non-contradiction, ne sont pas les seuls êtres dans cet univers. Les êtres passés et révolus, parlés présents, affirmés présents par l'adresse, ne sont pas plus quelque part, je veux dire en quelque construction possible. Et pourtant, il ne m'est pas envisageable de me passer de dire « toi ». En te nommant, je voudrais te donner une stabilité hors de toute atteinte. La négation de toi, alors, s'opposera non à l'affirmation « tu n'es pas », mais au néant qui est avant ma parole. Te nommer, c'est faire briller la présence d'un être antérieur à la disparition. Donner au même moment à cette disparition un statut autre et plus que la pure, que la simple absence, un statut second. Ton nom est trace irréductible, il n'y a pas de négation possible de ton nom. Ton nom ne se supprime pas, mais il restera sans description qui viendrait briser cette solidité pour en faire un énoncé malléable, moins exigeant, veule, dérisoire et, pour tout dire,